Concernant mon frère Claude, que toute la famille connaît, c'est un garçon aussi qui a bénéficié de l'aide aussi d'un professeur là, lorsqu'il était à Marcouffaves, qui est devenu sa marraine. Elle s'en est occupée. À l'âge de 20 ans, il a eu une grave maladie au poumon, une pneumonie, mais c'était encore plus grave, il a failli mourir. Et elle a déclenché une procédure pour le faire reconnaître en invalidité. À l'époque, bon, c'était faisable, c'était rapide, et bon, elle avait la manche longue, c'était un professeur, mais directrice d'école aussi. Et alors, Claude a eu une reconnaissance à 80% d'invalidité. À l'époque, je le répète, c'était facile. Mais Claude n'a aucun problème neurologique, ni aucun problème moteur, ni aucun problème moteur, neurologique ou psychologique. C'était simplement ce problème de poumon qui l'ont fragilisé et c'est pour ça qu'elle a fait le nécessaire. Mais Claude, c'est pas un couillon, hein, c'est pas un imbécile. Ensuite, il a toujours travaillé dans des CET, évidemment, dans les CAT, Centre d'aptitude au travail. Il avait des appartements, il a toujours vécu en appartement, mais toujours dans ces structures de CAT, hein, pour qu'il soit tranquille, ou s'il avait des problèmes administratifs ou des problèmes matériels ou autres, il était suivi sur place. Donc, ce qui fait qu'il a toujours travaillé, il a fait ses 40 unités de travail, et il a sa retraite du privé, de la sécurité sociale, du régime général, et il a sa petite retraite complémentaire. Voilà. Il est sous curatelle, bon, depuis quelques années, depuis 5-6 ans. Sinon, jusque-là, il se débrouillait tout seul, il vaquait à ses occupations, il faisait son boulot, il faisait du sport, il a fait du théâtre, il a fait plein de choses. Mais par contre, ses oncles et ses tantes, j'ai remarqué qu'ils lui ont toujours tourné le dos. Que ce soit la famille Peruzot, ou Roussel, ou Bigan. Tout le monde a tourné le dos à Claude. Voilà, je ne sais pas pourquoi, comme vous avez tourné le dos à Sabine. Hein? Sabine, d'accord, elle a des problèmes du comportement. Bon, on s'en est aperçu à l'âge de 26 ans. Moi, j'ai cherché sur Internet parce que les psychologues, le psychiatre étaient incapables de me dire exactement ce que ça voulait dire, le problème du comportement. J'ai trouvé la réponse sur Internet, parce qu'il y a des Canadiens, des Américains et des Suisses qui ont recherché sur cette maladie, cette pathologie neurologique et psychologique. Et finalement, c'est la maladie, le syndrome de la maladie de la fatigue chronique. Voilà. C'est pas de la schizophrénie, ce n'est pas du tout des maladies neurologiques. C'est simplement ces personnes, elles sont toujours fatiguées, elles sont toujours abattues, elles ont envie de rien. Et c'est un syndrome. Et au départ, je me posais la question de savoir si elle faisait la comédie, si c'était une feignante, si ceci, si cela. Et finalement, il s'avère que la maladie existe. C'est le syndrome de la fatigue chronique qui se déclenche toujours entre 20 et 26 ans. Et elle, ça s'est déclaré vraiment d'une manière brutale à l'âge de 24 ans. 2 ans après, elle est tombée enceinte et apparemment, bon, elle ne voulait pas de cet enfant. Manu lui a imposé, je pense, cette grossesse parce qu'il avait eu une fille d'un premier mariage et
il voulait à tout prix un garçon. Hein, l'orgueil des Portugais et l'orgueil des Italiens, il voulait à tout prix un garçon. La grossesse s'est très mal passée. Et en maternité, elle devait l'allaiter, allaiter le bébé et tout ça, et elle s'est pas occupée du tout du bébé. Et donc le personnel de la maternité m'ont téléphoné, m'ont dit venez Madame Peruzzo, il y a un gros problème avec votre fille. Et à partir de là, j'ai démarré toutes les démarches auprès des psychologues à Casselardy, à Cornebarieux, enfin on a fait un peu tous les hôpitaux. À Auch, bon, j'ai quand même toujours suivi le son. Bon, dessus, bon, je pense aussi qu'elle a été battue par Manu, parce qu'elle s'est retrouvée avec des fractures de la hanche, triple fracture de la hanche, soi-disant qu'elle était tombée d'un pouf, hein, sur du parquet à 40 cm du sol. Alors moi je ne crois pas à l'histoire de triple fracture de la hanche à l'âge de 35 ans. Ça je n'y crois pas. Bon, c'est encore une autre histoire.